Bonjour, morning brief du 10 décembre 2019. Marché action tunisien qui commence sa semaine sur une note positive. Le Tune Index a engrangé des gains de 0,38%, limitant ainsi ses pertes annuelles à 3,25% depuis le 1er janvier 2019. Volume d'échange modeste, 3 291 000 dinars sur le marché central, dont 352 000 dinars sur ICF, 121 000 dinars sur SFBT et MN Bank, 117 000 dinars de volume traité. BTE affiche la plus forte hausse avec des gains de 4,56%. ICF reprend 4,49%. Simon de Bizerte, 4,09% de hausse. AMS avance de 4,05% et STB qui progresse également de 2,98%. Aduia poursuit son marasme et perd encore 2,81%. Office Plast recule de 2,65%. Exabyte accuse un repli de 2,56%. Soutuver perd encore 2,32% et Tunisair qui a cédé 1,58%. Alors pour ce qui est de l'actualité, des chiffres sur macroéconomique. Alors le déficit de la balance commerciale au mois de novembre se situe à 1,2 milliard 293 millions de dinars contre 1 milliard 659 millions de dinars au mois d'octobre. C'est un bon chiffre. C'est vrai que sur l'ensemble de l'année, le déficit s'est encore creusé à 17 milliards 799 millions de dinars. Mais c'est un bon chiffre par rapport aux prévisions. Même si on raisonne en prix courant et donc le taux de change est décidément favorable par rapport à l'année dernière. Il y a un problème au niveau de l'exportation, on le sait, surtout au niveau de l'industrie en Tunisie, aussi bien manufacturière que non manufacturière. Le taux de couverture au mois de septembre 2019 se situe à 69,4%, inférieur à 70%, et ça c'est pas une bonne nouvelle. Cependant, néanmoins, nous ajustons à la baisse notre objectif de déficit commercial pour 2019. On est à 19,4 milliards plutôt qu'à 19,8 milliards de dinars. Alors, pour ce qui est de l'indice de prix à l'immobilier, contrairement à ce qu'on voit au niveau de l'actualité par rapport à un commentaire, du moins à notre vision, nous on voit qu'il y a un ralentissement. On met en évidence surtout le ralentissement de 3,6% en rythme trimestriel. On est sur une hausse de 5,4% contre 5,4% de hausse au cours du trimestre précédent. En rythme annuel, l'indice des prix de l'immobilier a enregistré une hausse de 8,3%. Ça, c'est certes, mais l'année dernière, c'était pas une année de référence, parce qu'il y avait le problème, c'est-à-dire 2018, je parle, il y avait le problème de TVA. D'ailleurs, la hausse par rapport au T2 2019 en rythme annuel a ralenti, qui était à 10%. Le recul de 3,6% s'explique par la baisse de 4,9% du foncier et 2,6% des appartements. Les prix des maisons ont enregistré une légère hausse de 0,5%. Les transactions, en revanche, ça c'est impressionnant, la baisse de 8,4% dans un repli de 17,7% pour les maisons, 9% pour le foncier. La baisse des transactions des appartements se limite à seulement 1,8%. L'effondrement des transactions immobilières est impressionnant. Après le recul de 9,1% enregistré en 2018, ces 3 premiers trimestres étaient également négatifs. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.